à tous, David Toledano, c'est David Toledano qui vous parle. On m'a demandé par rapport à la situation d'aider les gens, d'encourager les gens à continuer les TILIM, etc. par rapport à la situation. Alors juste pour faire juste un petit peu d'ordre dans ce qui se passe, c'est clair que la peur qu'une personne peut avoir par rapport aux événements, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, elle est à nous de la prendre ou dans le bien ou dans le mal. C'est-à-dire que elle peut, cette peur-là, nous tétaniser et nous faire perdre nos moyens et faire perdre le contrôle, etc. par rapport à la suite et de se laisser, prendre par toutes ces mauvaises pensées, de dire qu'est-ce qui va se passer, le futur, etc. Mais d'un autre côté, Hachem, s'il a créé la peur, c'est peut-être pour nous donner une force supplémentaire de vouloir nous protéger. Quand une personne a la peur, il se passe des choses dans son corps qui fait que elle a beaucoup plus d'adrénaline, beaucoup plus de choses qui vont la pousser à prendre des bonnes décisions pour se protéger beaucoup plus facilement. Donc à nous d'utiliser cette peur pour pouvoir prier du fond du cœur, pour déchirer les cieux et pour demander à Hachem de nous aider, c'est-à-dire de prendre ça dans le bon sens, de surfer sur cette vague qu'une personne elle peut ressentir les sentiments qu'elle ressent à ce moment-là de quand elle entend tout ce qui se passe en Israël et d'utiliser ça pour crier de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu, parce que les prières qui viennent du fond du cœur, c'est des prières qui déchirent les cieux. Akadosh Baruch Hu, il prend ces prières-là, il les met sur sa couronne et c'est ça qui contre les accusations en haut. En ce moment, le Ham Israël, il y a beaucoup d'accusations et c'est pas simple ce qui se passe. Maintenant, nous, on a une force. Le Ham Israël, à Kol Yaakov, Yadaïn et Esav. Nous, notre force, c'est pas les mains d'Esav. C'est la voix de Yaakov. La voix de Yaakov, c'est les Tehillim, c'est la prière, c'est le Limud Torah. Aujourd'hui, quand on dit comme ça, Tehillim neget Tilim. C'est quoi Tehillim neget Tilim? C'est les Tehillim contre les missiles. Tilim en hébreu, c'est les missiles. Pour dire que Hachem, il a fait en sorte que ça se ressemble. Les mots, ils se ressemblent. On va dire que c'est exactement notre dôme de fer, c'est notre Tehillim. Chaque fois qu'on envoie un Tehillim dans le ciel, on vient contrer une accusation qui vient maintenant créer des mauvais décrets dans le Ham Israël, peut-être des blessés, etc. Il y a eu, là, j'ai entendu qu'ils ont tiré une roquette qui est tombée dans Gaza, et il y a eu 10 morts. C'est-à-dire qu'Hachem nous dit, mes tzadiki, mes enfants, normalement, une roquette, c'est 10 morts. Et continuez avec ces Tehillim, parce que ces Tehillim-là, ils font en sorte que chaque missile qui part, normalement, il doit faire, Chazé Shalom, des morts et des blessés, et il n'y a rien. Il y a des blessés, il y a malheureusement des choses, etc., des gens qui sont partis. Il faut continuer à se dire que ce qu'on fait, ça crée des choses dans les mondes d'en haut, spirituellement, et ça fait en sorte que matériellement parlant, il y a une protection dans le Ham Israël. Hachem, il aime le Ham Israël. Il ne faut pas se dire que maintenant Hachem il est en colère contre nous ou quoi que ce soit. Il y a des accusations. Malheureusement, on a des avérotes. On doit arriver à s'améliorer, à améliorer nos actes. Au bout d'un moment, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et en haut, on accuse, on dit Hachem, regarde tes enfants. C'est ça tes enfants. C'est eux qui représentent les peuples du monde. C'est eux les princes, tes enfants qui représentent la morale dans le monde. Regarde comment ils se comportent, etc. Et donc il y a des accusations. Nous maintenant, on vient prier Hachem pour dire Hachem, c'est vrai qu'on ne mérite pas. C'est vrai qu'on est comment dire, on n'est pas au niveau de nos pères et de nos ancêtres et qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. C'est vrai Hachem. Mais on prie pour te demander la rachamim. Pourquoi? Parce que même si un enfant il tombe, et ben son père il l'aime toujours. Même si un père il voit que son fils il commence à fumer des cigarettes, à faire des bêtises, etc. C'est pas pour ça qu'il va pas l'aimer. Et c'est ça la force qu'on a avec nos Tehillim, c'est de réveiller l'amour qu'il a Hachem pour nous. Et Hachem, il ne faut pas oublier que c'est lui le juge, et quand les accusations viennent dans lui, quand on réveille l'amour d'un père envers ses enfants, à ce moment-là, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il met sa rachamim et sa miséricorde en avant, et à ce moment-là, il envoie balader tous les accusateurs. Il dit, laissez-moi tranquille, mes enfants, ils sont bons, le Ham Israël, c'est un peuple de tzadikim, c'est mes enfants, et ils tombent, c'est parce qu'il y a eu des tsars. Ils sont tombés parce que c'est cette galoute qui dure trop longtemps, cette église qui dure trop longtemps, c'est de ma faute. Hachem leur dit c'est de ma faute, c'est moi qui leur ai pas envoyé encore la Géoula. Donc c'est normal qu'ils tombent. Quand on voulait faire en France, avec tout ce qui se passe, et les gens, on a été éduqués dans l'exil, c'est normal qu'on tombe. Naturellement, on a été élevés dans ça. Donc à nous de venir implorer ça. C'est à nous de continuer à faire des Tehillim, de continuer à faire tchouva sur nos petits péchés, nos petites avérotes qu'on n'arrive pas. Hachem il comprend, il n'y a pas de problème, c'est lui qui nous a mis fait ça. Mais c'est pas nous d'accepter ça, c'est nous de montrer à Hachem, on est avec toi, on est tes enfants et on va réussir. Pour l'instant on n'y arrive pas, pour l'instant on est tout en bas, mais on veut monter. Voilà, on monte une marche pour te montrer qu'on fait
montrer que quand on fait un petit acte en bas, ok, dans les mondes d'en haut, c'est quelque chose de très grand, de très grand. Là, je vois au-dessus de moi, je vois les avions de chasse passer. Ashdod, ils passent pour aller bombarder à Gaza, et je vois comment c'est intéressant parce qu'on voit l'avion, on a l'impression qu'il est très lent. Mais en fait, pourquoi il est lent? Parce que c'est comme il est très loin. Donc en fait, on a l'impression qu'il est lent. Mais si on se rapproche, en fait, il va à 800 km/h à peu près. Maintenant, pour nous dire quoi? Hachem, il nous fait une allusion pour nous dire que des fois, tu crois que les actes que tu fais, c'est des petits actes. C'est très lent, ça fait rien du tout. Mais quand tu montes dans les mondes d'en haut, en fait, tu te rapproches là-bas, quand tu montes un petit peu, tu vois que ça va à des milliers de kilomètres, des milliers de kilomètres/heure. C'est ça, c'est nos petites actions comme ça qu'on fait dans ce monde-là. On se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi maintenant un télim par jour, j'ai pris sur moi maintenant de faire la paix avec mon prochain, etc. Qu'est-ce que ça fait? Bon, non. Faut savoir que ici, tu crois que tu n'as rien fait. Mais dans les mondes d'en haut, ça va à 800 000 km/h. C'est exactement la même image. Pour dire que ce qu'on fait, c'est très grand. Il faut pas mettre de côté chaque télim. Dès que vous pouvez, etc., prier pour l'âme Israël, c'est la meilleure chose que vous pouvez apporter au l'âme Israël. Donc continuez comme ça, mes tzadikim, qu'Hachem soit avec vous et tout l'âme Israël, pour la Géoula Berachamim Bekarov.